Bonjour à tous, c'est Tony de Mathbook. Voici une vidéo sur le signe d'une inéquation. Donc je vais vous aider à trouver dans un exercice d'application simple le signe d'une inéquation donnée. L'énoncé est le suivant. Résoudre dans R, l'ensemble des réels, l'inéquation suivante. Donc c'est un quotient avec un produit au numérateur. X plus 2, facteur de x moins 1, sur x plus 5, inférieur à 0. On y va. On commence par la première étape, le calcul de la valeur interdite, car c'est un quotient, et le dénominateur ne doit jamais être nul. Donc le dénominateur, c'est x plus 5. Donc x plus 5 différent de 0, ce qui veut dire que x ne doit jamais valoir moins 5. On va s'occuper maintenant du numérateur. Donc c'est un produit, et un produit est nul si et seulement si un de ses facteurs est nul. Donc soit x plus 2 égale 0, ou alors x moins 1 égale 0. On résout ces deux équations simples. La première, c'est x égale moins 2, et la deuxième, c'est x égale 1. On trace maintenant le tableau de signes, en plaçant le x ici, moins l'infini plus l'infini, et ici, entre les moins l'infini plus l'infini, on va mettre les valeurs des racines et de la valeur interdite. Donc on a moins 5, moins 2 et 1. On va les mettre dans l'ordre du plus petit au plus grand, hein, de moins l'infini à plus l'infini. Donc ça fait moins 5 d'abord, ensuite moins 2, et enfin 1. Ensuite, la colonne de gauche, on met le numérateur avec facteur par facteur, x plus 2, x moins 1, et enfin le dénominateur, x plus 5. Dernière ligne, on met tout le quotient. Ensuite, on trace un trait ici, à moins 5, et quelle est l'expression qui s'annule pour moins 5? C'est x plus 5, donc on met le 0 ici. Par contre, c'est une valeur interdite pour le quotient, donc on met une double barre ici. Le quotient ne s'annule pas pour x égale moins 5, mais il est interdit pour x égale moins 5. On fait pareil pour moins 2, c'est bien x plus 2, et le quotient s'annule pour x égale moins 2, car le x plus 2 est au numérateur. Pour 1, c'est pareil, vous m'avez tout de suite compris. Ensuite, on remplit le tableau avec des signes. Je vous rappelle qu'à droite du 0, on met le signe de A. Ici, le signe de A, c'est le signe de x, en fait, du x du plus haut degré. Donc le signe de A ici, c'est plus, donc à droite du 0, on met des plus. Et à gauche, on met des moins. Pareil pour le reste. Enfin, dernière étape, plus, ça fait plus, moins, ça fait moins, moins, ça fait plus, et plus, ça fait plus. Et moins, donc moins et moins, ça fait plus, et plus et moins, ça fait moins. En général, vous avez souvent plus, moins, ou à chaque fois, ça s'alterne. Du coup, la question c'est quand est-ce que cette inéquation est inférieure à 0? Donc en fait, c'est quand on a des moins. Quand est-ce que c'est négatif? C'est là et là. Du coup, S égale moins l'infini moins 5, union, moins 2, 1. Cette vidéo vous a plu? Alors rejoignez-nous sur mathbook.fr en cliquant sur le lien juste là pour découvrir le cours entier en ligne, les exercices interactifs et les autres vidéos de ce cours et les autres chapitres de la 6e jusqu'à la terminale du programme officiel. A tout de suite sur mathbook.fr.